Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars, le mois printanier par excellence. Donc, que vous réserve ce beau mois de mars? Au point de vue des transits planétaires dans le ciel, on va voir ça dans un premier temps. Et puis ensuite, quelle sera la parole des oracles? J'ai surnommé votre mois le grand tournant. Brouk! Ça y est, on y est. Le grand tournant de votre vie est là. Vous le sentiez depuis un moment parce que vous avez beaucoup d'intuition. Amis taureaux, ça c'est une certitude. C'est un grand tournant dans votre vie. Alors vous avez toujours chez vous Jupiter et Uranus qui sont maintenant en conjonction. Donc ça bouge déjà. Jupiter, la plus grosse planète du zodiaque, les opportunités, les légalisations de situations, on prend des décisions vraiment ancrées dans notre vie, dans ce qu'il nous faut, dans ce dont on a besoin. Et Uranus, boum, le volcan, l'inattendu, l'imprévu, l'énergie à son maximum. Alors là, vraiment, amis taureaux, on ne parle pas d'habitude, on ne parle plus de pantoufles, on arrête avec tout ça. On arrête, on vide la penderie, on change tout. On change les pantoufles, d'ailleurs on les jette, on marche pieds nus, c'est fini. Je plaisante, mais c'est vrai, ça va bousculer dans les chaumières, croyez-le, et pas qu'un peu, mais pour votre bien. Ça va d'autant plus bousculer que Jupiter et Uranus, qui déjà sont très toniques, seront en quadrature, en aspect de tension, avec Mars et Vénus en Verseau. Mars et Vénus, la séduction, l'amour, les finances aussi qui bougent, voilà, la passion. Oh là 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 là. Ils vous tombent tout sur le dos en même temps, mais en même temps, il faut dire que vous l'attendez. On change de vie, vers plus d'authenticité, enfin ce que vous vouliez faire. Par exemple, vous avez travaillé toute votre vie, vous prenez la retraite, allez, vous faites une activité artistique. Voilà, vous voyez, c'est de cet ordre-là. On va vers du vrai, même si vous êtes jeune, rassurez-vous, on va vers du vrai, on va vers de l'authentique, quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Et le 10 mars en plus, c'est la nouvelle lune en Poisson, signe très positif pour vous. Donc c'est vraiment même de la liberté qui vient à vous. Vous allez vers quelque chose de plus libre, de plus ouvert. Et à la fin du mois, l'alliance toujours entre Jupiter et Uranus, on en a parlé, les bonnes actions, les imprévus positifs, seront pour le coup en très bel aspect, avec Saturne. Vénus aura avancé en Poisson, c'est plus une quadrature. Mars aussi, la conjonction Saturne, les projets ancrés dans la durée. Mars, l'action, Vénus, l'amour ou les finances. Alors là, ok, en un mois, tout a tourné, tout a viré au bon, à l'excellent. On retrouve l'ancrage dans la durée, le temps au temps, tout ce qui vous convient. L'ouragan sera passé, mais ce qu'il aura mis en place, ou ce que vous aurez mis en place, eh bien, vous conviendra à merveille. Et pour un moment, croyez-le. Donc, ce mois de mars, voilà pourquoi c'est le grand tournant pour vous. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Taureau, nous allons voir maintenant donc la parole de l'oracle pour vous en ce mois de mars. Et je vous annonce que les inscriptions à mon stage d'astrologie sont ouvertes. Attention, les places sont limitées à 15. C'est un stage qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril à la Seigne-sur-Mer dans le Var. Il y a même des logements de prévus dans des apparts, studio hôtels. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. C'est un stage qui vous apprendra toutes les bases de l'astrologie sur 3 jours. Monter le thème natal d'une personne pour connaître ce qu'elle vit, sa personnalité, son tempérament et surtout évidemment établir les transits prévisionnels pour voir l'avenir de la personne. Voilà, appelez-moi, faites-moi un email, je vous donnerai tous les renseignements. Taureau, nous allons voir maintenant l'énergie extérieure qui vient à vous. Et c'est le mat qui prend sa route. Alors, c'est incroyable comme ça colle avec votre ciel astral finalement,
puisque le mat, c'est vraiment celui qui a bouclé une étape de vie, qui prend l'essentiel dans son baluchon et qui part vers une autre étape. Le mat, il fait un grand tournant, il fait comme ça un demi-cercle et il revient devant le battleur pour aller vers une nouvelle étape de vie. Donc on peut vraiment dire, amis taureaux, que vous êtes à un grand tournant dans votre vie et que donc eh bien, des choses vont forcément venir à vous et nous allons les voir ensemble en ce mois de mars qui débloque toute cette situation pour vous. Alors, si nous regardons, je vais augmenter un peu le... Voilà, vous verrez mieux. Si nous regardons donc globalement un petit peu cette lecture et les cartes qui sont venues à vous, nous avons, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ça n'est pas rien. 4 arcanes majeures sur 78 cartes, alors que là, on n'en tire que 8. C'est que là, vraiment, amis taureaux, on a quelque chose à vous dire. Nous avons la tempérance, qui est la grande communication, le jugement. Ça, moi, c'est mon arcane préféré. C'est pas le meilleur de la tarologie, qui est le monde, mais moi, c'est mon préféré. C'est le réveil des morts, la grande résurrection, le grand appel. Nous avons la force et les amoureux qui représentent un choix de vie. Allez, nous commençons par les énergies qui sont en vous au début du mois, en réalité, celles qui vraiment sont dans votre ventre. Et nous avons le 5 de coupe et le 9 d'épée. Alors le 5 de coupe est une très belle carte. En fait, elle parle d'une réconciliation. Donc vous êtes en état de réconciliation à l'intérieur de vous en ce début de mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous sentez bien, mes taureaux. Vous êtes en accord avec votre vie au niveau évidemment relationnel, puisque le 5 de coupe parle de relationnel. En même temps, on voit bien que ce 5 de coupe peut même vous apporter une somme d'argent. Est-ce que c'est une somme qui vous est due? Est-ce que c'est un petit héritage, un don, un prêt qui finalement vous est accordé en tout début de mois? C'est possible. Mais en tous les cas, ce 5 de coupe à l'intérieur de vous montre que vous allez exactement dans la direction dans laquelle vous avez véritablement envie d'aller. Et puis, le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, comme tous les 9, on va parler d'une fin d'étape. On va parler de quelque chose qui est bouclé. Et le 9 d'épée, contrairement à ce que l'on croit, c'est une très belle carte parce que justement, elle signifie que tout ce qui était coupure, tout ce qui était ennui, nous l'avons résolu. Elle va donc nous parler de volonté, de rétablissement, de reconstruction. Et même si vous étiez fatigué au niveau de la santé, le 9 d'épée peut très bien vous engager sur la voie de la guérison. Et oui. Donc, en ce début de mois, les énergies qui sont en vous sont des énergies déjà où vous vous sentez bien, vous savez où vous voulez aller et vous êtes même sur une voie de grand dynamisme où vous sentez que enfin vous allez passer par la suite à autre chose. Et en effet, dans votre grand objectif du mois, non seulement vous, avec cette carte, le jugement, vous avez envie de vous lever de la mort, entre guillemets, vous avez envie de vous lever de la situation dans laquelle vous avez été pendant des années, sans doute. Alors ça peut être une situation maritale, ça peut être une situation de travail, on l'a dit tout à l'heure. Vous mettez à la retraite, vous avez fait un stage de reconversion, vous démarrez autrement, vous laissez votre partenaire parce que vous avez besoin de changement, ou au contraire avec votre partenaire selon votre situation, vous allez déménager, vous mutez, vous allez ailleurs. Donc en tous les cas, cette carte du jugement montre que vient à vous ce que vous déjà vous avez mis en place et le ciel va vous faire un grand signe. Et ça c'est important à comprendre. Cette carte du jugement, c'est la concomitance entre vous qui vous levez et la vie qui vous dit « Oui, tu as raison de te lever, je viens te chercher, viens avec nous ». Alors si nous regardons maintenant les deux cartes qui encadrent le jugement, c'est-à-dire la tempérance et le 3 d'épée. La tempérance, c'est la carte de communication dans le tarot. En fait, vous voyez les deux coupes que verse cette femme, l'eau qu'elle verse d'une coupe à l'autre, qui sont toujours les mêmes. La tempérance est un des rares arcanes où on voit les pieds, ça veut dire qu'elle a les pieds sur terre, mais en même temps, les ailes d'ange nous montrent qu'elle est directement inspirée du divin, un petit peu comme justement donc la carte du chariot par exemple qui va de l'avant.
et inspiré par Dieu. Donc cette tempérance, eh bien, elle indique dans le côté compliqué, eh bien qu'il n'y aura pas de côté compliqué. Parce que justement, amis taureaux, vous communiquerez extrêmement bien en ce mois de mars et il y aura une espèce d'équilibre, une espèce d'inspiration presque divine, oui, on peut le dire, et en même temps avec les pieds sur terre. Donc vous irez véritablement de l'avant avec des gens qui vous soutiennent. Et puis, nous avons de ce côté, du côté positif, justement le 3 d'épée. Alors, comme tous les trois, le 3 d'épée nous parle d'une grande créativité. Les trois sont toujours très créatifs. Et ici, le 3 d'épée va nous parler d'une remise en question positive, d'une réflexion que l'on va avoir pour justement aller plus loin. Alors, entre la tempérance, qui est la communication, vous allez demander des conseils, vous allez voir certaines personnes que vous connaissez bien, et justement la remise en question, est-ce que c'est bien d'aller dans ce sens-là? Est-ce que je m'ouvre au maximum à ce que je dois faire? Est-ce que ce tournant que je prends dans ma vie, est-ce que je le négocie bien? Eh bien, ce 3 d'épée va justement, dans l'esprit critique positif, vous aider à aller énormément de l'avant. Lorsque nous abordons le cadre des grands changements, eh bien justement nous avons le 4 d'épée. On avait le 3, on a le 4. Le 4, c'est une stabilité. Mais en même temps, étant donné que ça fait suite au 3, eh bien ça veut dire qu'on a déstabilisé quelque chose, on a été dans la créativité, et ensuite on retrouve la stabilité. Alors, voyez cette personne qui est là, qui se repose, qui dort en fait, et qui est protégée par ces trois animaux qui sont des ours. Eh bien, très symboliquement, ce sont des animaux très porteurs chez les Amérindiens. Eh bien, ici, avec le poisson d'abondance, on a cette idée de réflexion, mais tranquille. On sait déjà où on est allé, on sait déjà dans ces changements vers quoi ça nous amène. Et donc, il n'y a aucun stress, au contraire, un grand calme et même un repos, comme qui dirait, le repos mérité du guerrier après ce tournant négocié. Nous avons dans le côté des activités, du professionnel, de tout ce qui est actif, la carte de les amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour, c'est en fait un choix de vie. Donc on voit bien que cette stabilité, ce tournant, c'est vous, les choix vous appartiennent. Dites-vous bien, Taureau, que l'avantage de cette lecture, eh bien, c'est qu'elle nous montre que ça vous appartient. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'êtes dépossédé de votre capacité à prendre les actions et à mener les actions comme vous voulez les mener. Donc, les activités, le travail, vous allez faire des choix qui seront des bons choix et qui vous amèneront donc à prendre ce tournant et donc certainement vers des choses nouvelles, mais dans une certaine stabilité. Et ça, c'est quand même important. Et puis au niveau relationnel, la force. Alors que peut-on dire? Elle est magnifique cette carte. La force, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas une force autoritaire. C'est une force absolument tranquille. Vous voyez d'abord cette jeune femme qui tient un serpent à la main sans aucune peur et qui dirige en fait ce lion. Elle lui dit, c'est elle qui lui donne la direction. Et le lion l'écoute. Il est content le lion de l'écouter et le serpent se laisse faire. Comme vous le voyez, il ne cherche pas à dresser sa queue. Et en fait, elle arrive par l'amour, parce qu'il s'agit vraiment d'amour, de tranquillité. Elle est paisible, elle est sereine à vaincre en fait toutes forces qui sont autour. La carte de la force en tarologie de Marseille, c'est une vraie force. Une force puissante, une force interne. La force de dire, je sais où je vais, je sais avec qui je vais, et puis, eh bien, je suis bien dans ma vie. Alors, nous allons justement, là, dans quelques instants, venir un peu préciser, vous savez que je zoome toujours sur le côté relationnel. En attendant, si on fait une synthèse, on voit bien que vous êtes effectivement à la veille d'un tournant. Le tournant est même engagé ici. Et puis, non seulement c'est un tournant que vous avez décidé finalement, parce que ça c'est essentiel, que vous avez pris en main, mais en plus la vie vient vous répondre. La vie vous répond. Et finalement, ce choix que vous ferez, qui sera
un choix pour revenir à une belle stabilité. Vous serez très entouré relationnellement par les vôtres, par les gens que vous aimez. Alors, on va justement zoomer maintenant vraiment sur le côté strictement relationnel. Alors, on va pouvoir parler d'amour, on verra, ou bien d'amitié, ou bien encore de, de partage familial. Nous allons voir ce qui vient à vous. Et nous commençons tout d'abord par les énergies qui sont en vous par rapport à ce relationnel. Et nous avons deux très jolies cartes, qui sont donc la carte de l'échelle, on grimpe, on avance, et puis en même temps la carte du cœur. Alors, cette carte ici de l'échelle nous parle de monter cette échelle, et comme elle est à l'envers, on parle aussi de quelque chose dont il faut se méfier. La carte de l'échelle à l'envers, c'est toujours « je crois monter », mais en fait, je descends. Donc, attention à ce qui se présente à vous. On a beaucoup de discussions, c'est vrai, c'est bien, mais attention de ne pas vous faire duper non plus. Heureusement que nous avons la carte du cœur qui prend les choses avec une certaine légèreté, et vous aurez bien raison, elle se trouve à l'envers aussi. Donc en fait, en début de mois, vous n'avez pas d'a priori, amis taureaux. Vous vous dites, bon, je vais bien voir qui je rencontre, qui sera en face de moi relationnellement dans ce mois de mars, et en même temps, je ne vais pas me prendre la tête avec tout ça, et vous aurez bien raison, parce que vous savez bien, vous le sentez et vous l'avez décidé comme ça, que ce grand tournant, ce n'est pas un tournant relationnel réellement, dans votre couple, ou etc., c'est surtout un tournant matériel. Alors on continue, et on va voir comment ça fonctionne dans vos projets. Et nous avons encore 3 cartes à l'envers, ce qui prouve bien que ça n'est pas le relationnel votre vraie priorité. De toute façon, avec la force, on savait que ça irait forcément bien. Alors, nous avons tout d'abord donc la fée qui est à l'envers, avec un certain apport d'hostilité, mais évidemment, on est ici, on le voit bien dans le cadre de la jalousie par rapport à votre éveil, au fait que vous soyez choisi par la vie. Et vous, ce qui entoure ça, c'est la colombe avec la joie, qui est à l'envers, mais justement, elle exprime beaucoup de joie. Et en même temps, le dédale, un peu le labyrinthe, et vous allez contourner les difficultés, vous allez les faire vôtres, et en même temps, vous allez les dépasser. D'ailleurs, le 3 d'épée qui est dessous vous donnera véritablement beaucoup d'énergie pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place, et la tempérance, la discussion vous permettra de rester en joie avec les gens que vous aimez. 3 cartes à l'envers encore, comme quoi ça manque quand même de fluidité, surtout d'intérêt. Alors, ce fameux bouquet qui est là, qui est une très belle carte, nous parle justement sur ce 4 d'épée d'une relation, soit d'amitié, soit de collègue, soit de fréquentation qui sera clôturée. Vous arrêterez quelque chose, mais en même temps, sur l'amour réellement, les relations, on a les anneaux, qui est une carte magnifique, où justement on fructifie, et le foyer qui est à l'envers. Donc ça nous signifie que vous serez dans votre foyer, des choix à faire dans le foyer, mais vous ne serez pas seul pour faire ces choix, puisque vous avez la carte des anneaux sur le relationnel. Alors, si on essaie de trouver une petite conclusion, le relationnel ne sera pas un problème pour vous, amis taureaux, en ce mois de mars. C'est soit vous êtes en couple, ça marche bien, et vous allez faire toutes ces réflexions en couple, vous voyez qu'elles sont toutes à l'envers, c'est extraordinaire. Ça prouve vraiment, c'est pas du tout mauvais, ça prouve tout simplement que ce n'est pas le problème, et que vous allez prendre des décisions avec quelqu'un, compagnon, compagne, ou avec les gens de votre famille qui vous aiment. On voit que vous clôturerez aussi une certaine époque par rapport à certaines personnes. La grande communication vous aidera à faire le tri entre les bons amis, les mauvais amis, les personnes qui vous soutiennent, celles qui vous ennuient, et finalement on aura des décisions au niveau du foyer qui repartira certainement autrement, avec des choix qui auront été faits à l'intérieur. Est-ce qu'on s'en va ? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on a un enfant? Est-ce qu'on voit les choses autrement? Et si vous êtes célibataire, eh bien ça ne sera pas un mois ni mauvais ni bon. D'ailleurs, je veux dire, ça sera un mois ni mauvais ni bon. Ça sera surtout un mois où vous réglerez quelque chose de matériel dans vos activités, dans votre vie matérielle, et en même temps,
Eh bien, oui, vous pourriez avoir une rencontre, mais amitié, qui sera plutôt une amitié amoureuse en ce mois de mars et qui pourra évidemment se développer par la suite. Alors, je vais prendre pour vous le conseil de Una. Pour vous en ce mois de mars. Voyons le petit texte qui vient à vous. L'envol. Ah, ça tombe bien. Il est temps de prendre ton envol. Toi seul est maître de tes choix. Souviens-toi que tu ne seras jamais seul, mais ton destin n'appartient qu'à toi. Tu feras sans doute des erreurs qui te feront grandir, alors n'aie pas peur. Lance-toi à présent et déploie tes ailes en explorant l'inconnu. La vie n'est pas éternelle. Avouez que ça tombe très très bien. Amis taureaux, un mois de mars d'un grand tournant, le printemps est là. Ça va vous inspirer certainement. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la Vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons, toutes évidemment le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont évidemment, en tout cas quand on est astrologue on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien évidemment ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant,
avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent, bon, ça on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal, grâce au thème natal d'une personne, avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne? Dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie? Dans quelles énergies? Qu'est-ce qui vient vers elle, hein? C'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Eh ben, bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphémérie de logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, donc dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était
très intéressant. Mais là, vraiment, j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.